Salut à tous, c'est Gabriel pour Android, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous expliquer comment utiliser le lecteur d'empreintes du Honor 5X comme raccourci pour ouvrir une application ou encore appeler directement un contact alors que l'écran est verrouillé. Vous allez voir, c'est super pratique et c'est assez simple à faire. Allez, c'est parti! On se retrouve donc avec le Honor 5X. Si jamais vous ne connaissez pas le produit et que vous voulez un petit peu plus en savoir sur lui, je vous renvoie directement vers notre test complet sur Full Android, mais également notre vidéo test sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser le lecteur d'empreintes qui se situe juste ici de manière un peu différente. D'habitude, on l'utilise vraiment pour déverrouiller simplement le téléphone, mais vous allez le voir, il peut le faire bien plus. Pour utiliser les fonctionnalités dont je parlais dans l'introduction, c'est assez simple. Vous vous rendez directement dans les paramètres. Vous pouvez trouver le bouton paramètres sur l'écran d'accueil juste ici ou alors directement dans les raccourcis. Une fois que vous êtes là, vous allez dans la section qui s'appelle ID d'empreinte digitale. Vous appuyez dessus, vous allez sur gestion d'empreinte. Ici, vous devez rentrer votre mot de passe qui va vous servir donc, à déverrouiller cette fonctionnalité. Donc c'est un mot de passe que vous avez déjà enregistré au préalable. Et une fois que c'est fait, vous allez voir ici marqué liste d'empreintes digitales 1 sur 5. Donc vous allez pouvoir assigner jusqu'à 5 empreintes de doigts différentes. Vous voyez, mon empreinte principale sert ici à déverrouiller. Mais si jamais vous voulez mettre une autre empreinte pour une autre fonction, vous pouvez très bien le faire. Vous appuyez sur nouvelle empreinte digitale juste ici. Vous appuyez ensuite le doigt que vous voulez. Donc là, je vais utiliser le majeur pour changer, pour faire une variante. Donc vous restez appuyé, vous appuyez plusieurs fois voilà, pour que l'empreinte s'enregistre. Et une fois que c'est fait, vous pouvez renommer ça ou conserver le nom par défaut. Donc ici c'est ID d'empreinte digitale 2. Vous l'enregistrez, vous faites OK. Et donc par défaut, ça vous met encore une fois le déverrouillage de l'écran. Mais si vous appuyez dessus et que vous cliquez sur ouverture rapide, vous pouvez sélectionner cette option et choisir donc d'utiliser l'empreinte pour ouvrir une application. Donc lorsque je sélectionne cette option, vous voyez, j'ai le choix entre toutes les applications qui sont sur le téléphone. Je peux également lancer une recherche et une fois que j'aurai sélectionné par exemple l'appareil photo, désormais si jamais vous voulez déverrouiller le téléphone avec votre majeur lorsque l'écran est éteint, ce que je vais faire tout de suite, vous voyez, hop, j'appuie ici et ça va lancer directement l'application photo. Donc c'est extrêmement rapide, c'est un vrai raccourci dans la mesure où vous n'avez même pas à déverrouiller le téléphone, mais c'est directement avec le lecteur d'empreintes. Donc ça c'est vraiment super pratique. L'autre option qui s'offre à vous, c'est faire la même chose, mais cette fois pour appeler directement un contact. Donc là c'est sur le même principe, vous allez dans vos contacts, vous choisissez celui que vous voulez assigner à votre empreinte. Et lorsque l'écran est verrouillé et que vous utilisez le doigt que vous avez paramétré au préalable, ça va directement appeler le contact. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo tuto. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Full Android. Je vous présenterai d'autres tutos un petit peu plus tard. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si jamais vous voulez d'autres vidéos tutos. Merci à tous et on se retrouve très vite sur Full Android. Salut à tous!